Dis amen à cette parole. La parole de Dieu est un mystère. Dieu ne permet pas les épreuves dans votre vie par hasard. Il n'est pas l'auteur de vos épreuves. Il n'est pas à l'origine de vos épreuves. Mais il arrive qu'il permette qu'une épreuve vous atteigne, simplement pour vous enseigner quelque chose. Une personne qui vit une situation difficile a tendance à se rapprocher de Dieu parce qu'il a besoin d'un secours. Vous voyez? Regardez ce que l'enfant prodigue a fait. Lorsqu'il allait dilapider son argent, il s'est souvenu qu'il avait un père. Et c'est une méthodologie parce que Jésus nous enseigne les choses qui ont une origine spirituelle. C'est la méthodologie que le Père utilise. Alors Dieu t'octroie beaucoup de choses que tu viens dilapider sur terre. Ensuite, il va fermer les vannes. Le Père savait que cet enfant n'était pas prêt pour son héritage. Mais il l'a laissé partir parce qu'il savait qu'il se mordrait les doigts et que cela le rapprocherait davantage et que cela serait comme une école. Comme si vous êtes allé à l'école, vous avez fait le CP1. Ça vous apprend quelque chose. Les bases de la foi. Et cet enfant-là, l'enfant prodigue, a appris les bases. Le malheur est arrivé dans sa vie, non pas parce que son père était méchant. Au contraire, son père lui avait tout donné. Mais le malheur est entré dans sa vie parce qu'il lui manquait le discernement et parce qu'il n'était pas prêt pour l'héritage que son père avait préparé pour lui. Et cette histoire nous apprend que Dieu, tant que vous n'êtes pas prêt, il est difficile qu'il vous bénisse. Tant que vous n'êtes pas prêt, il est difficile qu'il vous octroie l'ultime bénédiction qui changera votre vie. Et vous allez voir, Abraham, son histoire commence dans Genèse chapitre 12. Et dans Genèse chapitre 17, Dieu vient lui donner un principe ultime. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi Dieu vient lui dire ça dans Genèse chapitre 17? Et quand Dieu vient le lui dire, c'était plus de c'est-à-dire après plusieurs années, après qu'il ait reçu l'appel de Dieu. Vous voyez, Abraham, la promesse que Dieu lui fait dans Genèse chapitre 12, elle met 25 ans à s'accomplir. Pourquoi? Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu que tu mettes 25 ans à avoir un enfant qu'il t'a promis. Cela dépend aussi du fait que tu sois prêt ou non pour recevoir cette promesse. Parce que, regardez, Dieu ne promet pas à Abraham seulement un enfant, mais il lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Vous voyez? Le fait qu'Abraham ait plusieurs enfants comme les étoiles du ciel n'est pas quelque chose de si exceptionnel que ça, parce que si on remonte même nos ancêtres desquels nous descendons, ben, on ne peut plus compter le nombre de personnes que nous étions depuis, je ne sais pas, le nombre de milliards d'années que la terre existe, que nos ancêtres ont existé. Donc l'exceptionnel ne se trouve pas dans le fait qu'il ait eu beaucoup d'enfants, mais l'exceptionnel que Dieu lui promettait, c'était dans le fait que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa descendance. Vous voyez? C'est de là que vient l'exceptionnel. Et Abraham était quelqu'un qui avait la foi. Mais Dieu trouvait encore des imperfections en lui. Et Dieu est venu lui dire quelque chose de fondamental. Dieu lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire quoi? Que de Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 17, Abraham avait des qualités, mais il n'avait pas l'intégrité. Et voilà pourquoi, entre autres, l'enfant ne venait pas. L'enfant promis. Parce qu'entre-temps, il a écouté la parole de Dieu. Dieu lui a parlé, je crois, dans Genèse chapitre 16 ou dans Genèse chapitre 15, je ne sais plus. Mais tout de suite après, il allait coucher avec la servante de sa femme. Alors que Dieu venait de lui dire que je vais te donner un enfant. Vous voyez? Donc Dieu lui a promis quelque chose, mais il n'était pas encore prêt à recevoir cette chose. Regardez par exemple les enfants d'Israël. Ils ont mis du temps, non pas parce que c'était la volonté de Dieu, parce qu'au bout de 2 ans, ils sont arrivés à côté de Canaan. Mais ils sont repartis traîner 38 ans dans le désert parce qu'ils avaient refusé d'obéir à Dieu. Donc leur voyage qui aurait pu durer 2 ans a duré 40 ans. Un voyage qui aurait pu durer 2 ans. Un voyage qui aurait pu durer 2 ans. Donc c'est comme quelqu'un ici qui attend une bénédiction et Dieu aurait pu le bénir tout de suite. Ou Dieu aurait pu le bénir 2 mois après. Mais à cause du fait qu'il n'est pas prêt mentalement, ils n'étaient pas prêts, bien aimés dans le Seigneur. Dieu les a renvoyés dans le désert et erré 38 ans de plus. Au total, ils ont fait 40 ans pour tuer l'ancienne génération. Et parce que tu n'es pas prêt, Dieu peut faire traîner la douleur pour tuer les recalcitrants qui habitent en toi.
Donc des comportements qui n'honorent pas Dieu. Parce que la bénédiction que Dieu te donne, si tu n'es pas prêt à la recevoir, elle peut te détruire. Si Dieu exauce une prière où tu veux avoir beaucoup d'argent et que tu n'es pas prêt pour gérer cet argent, bien aimé, si tu es un homme qui n'est pas fidèle, tu vas avoir plusieurs partenaires. Tu risques de tuer ta femme avec le sida. Tu risques de tuer ta femme bien-aimée dans le Seigneur et de détruire ta famille. Si malgré tout tu es fidèle, mais tu n'as pas de principe, tu risques d'aller faire la fête un jour et de conduire pendant que tu es sous et de faire un accident ou de causer la mort de quelqu'un. Donc tant que tu n'es pas prêt et que les principes ne sont pas solidement installés en toi, Dieu va retenir la bénédiction qu'il t'a promise. Vous voyez? Il va la retenir. Donc la volonté de Dieu, parfois, n'était pas qu'Abraham souffre pendant 25 ans à attendre une promesse. Il donnait l'impression que Dieu n'était pas capable de réaliser ce qu'il avait promis. Il y a quelque chose de magique et de glorieux dans le fait que ce soit un homme de 100 ans qui mette au monde, en effet. Mais Dieu est intelligent à un point où il peut exploiter tes propres failles pour en faire des gloires. Vous voyez? Il peut exploiter. 75 ans, c'est déjà beaucoup. Hein? Donc il aurait pu avoir un enfant à 76 ans. Ça aurait été un miracle. Vous voyez? Mais il n'a pas compris tout de suite. C'est allé jusqu'à 100 ans. C'est devenu un miracle beaucoup plus grand. Mais il a appris sa leçon. Parce que juste avant que Dieu ne l'exauce, Dieu est venu lui dire, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire que l'intégrité, c'était la qualité qui lui manquait depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17. Vous voyez? Genèse chapitre 15, il va faire la guerre contre la coalition des rois. Les guerres que nous voyons dans la Bible ont un enseignement. C'est l'enseignement d'une guerre que nous livrons à nous-mêmes. Et quand il sort victorieux de cette guerre, Melchisédek lui apparaît. Melchisédek qui représente le Christ. Vous voyez? Donc il y a des choses dans votre vie qui sont maintenues, non pas parce que Dieu n'est pas capable d'exaucer vos demandes ou de réaliser les promesses qu'il vous a faites, mais parce que vous n'êtes pas capable encore de les recevoir. Vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas suffisamment prêt. Vous voyez? Vous êtes parfois un prieur, mais vous êtes quelqu'un d'aigri. Vous êtes quelqu'un qui parle souvent des autres dans leur dos. Vous êtes quelqu'un qui murmure souvent. Vous êtes quelqu'un qui a souvent des pensées négatives sur les autres, qui suppose des choses que les autres n'ont pas pensées. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il y a une part de votre bénédiction qui sera toujours retenue en arrière parce que vous n'avez pas corrigé ce problème. Et Dieu va vous parler au travers de plusieurs personnes, au travers de prédications, au travers d'un frère qui va vous conseiller, ou d'un film où vous verrez par hasard une séquence qui va vous rappeler vos propres habitudes. Il va vous parler. Si vous corrigez le problème, par exemple, il peut être en train de vous parler en ce moment. Maintenant, c'est à vous de décider de changer. Si vous corrigez le problème, vous verrez que ce que vous demandez à Dieu depuis longtemps va s'accomplir. Mais tant que vous demeurez dans la même attitude, vous allez attendre longtemps. Dieu est amour. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Vous n'allez pas accepter que vos enfants souffrent. Vous n'allez pas accepter que vos enfants soient en train de chercher quelque chose de façon définitive. Votre souhait, c'est de donner à vos enfants. Mais si vous avez l'impression que si votre enfant, comme lui dit, n'allez pas sur le goudron, il ne comprend pas. Il vous demande un vélo, vous n'allez pas lui donner un vélo, il aura conduire ce vélo sur le goudron, ça va le tuer. Vous voyez? Et Dieu utilise la même logique. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Le but de Dieu dans notre vie, c'est que nous le connaissions sans qu'il ait besoin d'autoriser qu'un mal vienne dans notre vie.